Pour prendre soin de notre environnement, il faut prendre le temps d'observer. Et, la curiosité naissant, se laisser guider dans une découverte de 1000 histoires naturelles. Nous rencontrons aujourd'hui Macha Bardin, botaniste, qui encadre scientifiquement notre projet de Mirlégus. Elle nous présente ses outils pour décrypter ses histoires, ses décors, ses personnages. Alors, tu peux peut-être nous présenter là ce que tu utilises? C'est quoi? Alors ça s'appelle un quadra. C'est un outil qui est délimité en fait au niveau de l'espace, qui pourrait très bien être rond, mais c'est souvent bien pratique qu'il soit carré. Et ça permet finalement, une fois qu'on a dressé la liste complète des espèces qui sont sur une certaine surface, ici une petite surface, mais qui peut être beaucoup plus grande, 25 mètres carrés par exemple, de quantifier, c'est-à-dire donner l'abondance, le pourcentage de chacune des plantes présentes sur cette fameuse surface. Est-ce que la flouve odorante, elle représente, si on cumule les espaces où elle est, 10%, 25%, est-ce que... Ah oui, donc là, si je vois une fleur jaune ici, Voilà, je l'ai que sur un carré, une cellule à peine, à peine, en fait, il faudrait regarder quelle place prend la rosette de base. D'accord. Donc ici, il faut aller fouiller un petit peu. J'ai une feuille là, une feuille ici. Et finalement, si je regarde le recouvrement total, elle va me faire peut-être à peine la moitié de ce petit carré. D'accord. Sur les Donc, 25, voilà, d'accord, ok. exactement. Et pour chaque plante, tu fais ça? Et pour chaque plante, D'accord. je refais cette opération-là. Je vais regarder, donc là, ici, on a deux types de joncs. Le jonc diffus, le jonc aggloméré, le jonc acutiflore, donc quand on pince, on sent les petites cloisons. Puis il y a la fleur aussi qui nivelle. Et donc voilà, pour chacune des espèces, je vais donner un pourcentage de recouvrement de cet espace. D'accord, mais pourquoi en fait Ça permet d'avoir une représentation de cet habitat-là. Dans certains habitats, certaines plantes vont être indicatrices, donc le fait qu'elles soient présentes ou pas. Et surtout, leur abondance va donner une idée du type d'habitat. Et puis aussi, si on refait ce même inventaire quelques années plus tard, de voir son évolution. Donc là, quelque part, j'ai une photographie précise, à un temps T, de la composition végétale et de son abondance. D'accord. Ça se peut que dans quelques années, au même endroit, en fait, à ce moment-là, tu refais au même endroit, Il c'est ça? faut refaire Ouais, d'accord. exactement au même endroit. D'accord. J'utilise aussi, je profite, une petite loupe de terrain. Alors il existe différents types de grossissement. Celle-ci, elle va grossir 10 fois et celle-ci va grossir 20 fois. Et ça m'aide en fait pour regarder certains critères. Typiquement la présence de poils, la présence de glandes, est-ce que les cils présents sur certaines parties possèdent des glandes, est-ce qu'il y a une petite membrane sur la bordure des éléments de la plante. D'accord. Voilà, On peut le voir qu'à la loupe. voilà, il y a des éléments que je peux arriver à voir vraiment qu'à la loupe. Et comme ce sont des éléments qui sont indispensables pour pouvoir déterminer les plantes, et bien du coup on s'aide toujours de ce petit outil. D'accord. J'utilise pour déterminer les plantes des ouvrages qu'on appelle des flores, qui sont un petit peu comme un livre. J'aime bien comparer ça au livre dont on est le héros. Ah d'accord. Voilà, en fait, je sais pas, quand j'étais petite, j'ai utilisé ces livres-là d'aventure Ouais. où on arrive au début de l'histoire, on est devant un château. On rentre dans le château et on nous propose deux solutions. Est-ce qu'on prend la porte rouge ou la porte bleue? D'accord. Si on utilise la porte rouge, on va vivre une aventure en particulier. Si on utilise la porte bleue, ce sera une autre aventure. Et donc là, on va être soit à la fin, soit le Carnaval, Exactement. Et donc, on nous propose à chaque fois des possibilités qui vont être liées à ce qu'on va observer en fait. Est-ce que j'ai des poils? Est-ce que je n'en ai pas?
Et en fonction, on va avancer comme ça petit à petit Dans dans ton le jeu, enquête. en Ah quelque oui, sorte, d'accord. et jusqu'à arriver au trésor, entre guillemets, qui va être le nom de la plante. D'accord. Donc, La satisfaction voilà, c'est d'avoir ça. trouvé, d'accord. Ok. Donc à force, on connaît les genres, on peut avoir encore quelques doutes sur des espèces parce qu'il y a énormément de critères, donc parfois c'est pas toujours évident d'avoir tout en tête. Mais au moindre doute, voilà, on a ces ouvrages-là. Donc même si toi tu connais, tu les emmènes toujours avec toi en fait. Voilà, ça me rassure. D'accord. Je me dis, ah, je peux toujours tomber sur quelque chose sur lequel il me manque la mémoire d'un petit critère pour vérifier si c'est pas sa sœur D'accord. ou sa Donc cousine. même si on n'est pas spécialiste, à partir du moment où on a envie de rentrer dans l'histoire, C'est ça, on est porté et on, puis, on- et puis ça nous mène on au peut être voyage. un botaniste en herbe. Quoi. Voilà, exactement. Alors pour démarrer d'ailleurs, il y a des bouquins qui sont très bien, hein, même quand on est tout à fait débutant. C'est des guides illustrés. Et ces guides illustrés, en fait, nous montrent le dessin relativement précis de chaque espèce. Parfois, on va avoir des petits dessins. Alors, si Tu as une idée. voilà, ouais, j'ai une idée. Ok. J'essaye de retrouver des dessins, des petits dessins de fruits qui vont préciser en fait, parce qu'il y a certaines plantes qui se ressemblent. Là on voit il y a des fleurs Voilà, qui sont plus précises. exactement. D'accord, ok. C'est des dessins qui vont préciser l'allure générale et puis D'accord. tout un tas de petits critères qui vont pouvoir nous permettre de se dire ah oui, alors c'est plutôt celle-ci pour telle et telle raison, parce que l'habitat correspond à celui que j'observe, et puis voilà, on va se laisser guider par ces D'accord. descriptions-là. Donc ce sont des flores illustrées, ce ne sont pas des clés de détermination, mais je pense que tout naturaliste qui démarre, que ce soit en flore ou en faune, emmène toujours ses petits guides Ouais, naturalistes avoir avec lui. l'image, d'accord. Et puis après, ce sont des compagnons de table de chevet et de terrain. Oui, il a pris un petit peu le soleil lui, hein, Oui, je oui, crois, sur la couverture. effectivement, ouais, il date un peu. Ouais. Et pour compléter, alors sur les flores que j'illustrais tout à l'heure, il y a relativement peu de dessins, hein, c'est beaucoup de texte. Alors parfois on a quelques illustrations, comme c'est le cas ici par exemple, mais somme toute on en a relativement peu. Du coup, ce qui peut être très pratique, et là j'utilise un ouvrage allemand pour ça, que je trouve très très bien fait, il y a peu de texte, mais ça permet de comparer des détails très précis et d'avoir, ici souvent c'est souligné par une petite flèche, des éléments qui vont être déterminants pour la reconnaissance de la plante. Voilà, donc des ouvrages finalement on en a des quantités parce qu'il n'y a jamais une flore parfaite. Il va y avoir des déclinaisons régionales. Chez nous, en Bretagne, ça va être la flore des abbayes, bien que la flore du nord de la France, de la Belgique et du Luxembourg, celle-ci, elle est tout à fait adaptée à la Bretagne. D'accord. Elle marche très très bien. Voilà, et donc selon Donc à chaque niveau ça flore, quoi. On peut trouver quand même à chaque niveau ou à chaque région, une aide, voilà, et d'accord. qu'on soit débutant ou confirmé, on trouvera toujours nombre d'outils pour nous accompagner dans nos curiosités en fait. Alors tu as de la technologie aussi, je vois Ouais, ça. C'est quoi? ouais, je me suis enfin, après moultes années, ça fait maintenant une petite dizaine d'années que j'utilise le GPS. D'accord. Avant j'avais des cartes et puis je pointais précisément l'endroit où je faisais mon relevé. Ouais. Et donc pour être beaucoup plus précis, c'est quand même bien pratique, j'utilise un GPS D'accord. qui permet de pointer un point en particulier. Je peux aussi délimiter une surface hein, si je le souhaite. Mais ça permet à quelques mètres près de retrouver l'endroit où j'ai fait un relevé en particulier. Ah oui, donc de remettre ton cadre là où tu l'as placé Alors, ici, à ce peu serait près, quoi. pas. Il faudrait que je me mette des petits repères, par D'accord. exemple, des petits bâtonnets ou des éléments qui vont rester en place pour repositionner le quadrat exactement au même endroit. Parce que si je le décale de 50 cm, je vais peut-être pas avoir la même chose. Oui, Mais voilà. En tout cas, si je souhaite soit refaire un relevé d'habitat, j'utilise le GPS pour savoir à quel endroit de la prairie j'ai fait cette étude-là. Et puis si je suis des espèces patrimoniales, par exemple, des espèces rares, menacées,
Ah, la fameuse gentiane de Mirligous, par exemple. Voilà, Ouais. la gentiane de Mirligous, la potentille des marais. Ce Ouais. qui va être intéressant, c'est par exemple de compter le nombre de pieds. D'accord. Admettons, là c'est pas la saison encore, on ne les voit pas à l'heure actuelle, mais Oui. cet automne, fin d'été, tout début d'automne, on va pouvoir compter, je sais pas, on va dire 100 pieds de gentiane ou 100 pieds de potentille des marais. Pour pouvoir vérifier que le site, l'habitat, le milieu ou les espèces, elles se maintiennent en bon état de santé, entre guillemets, Oui. ça va être de comparer d'année en année ou tous les 5 ans le nombre de pieds. Est-ce Ah oui, que alors l'année... ça permet aussi, je te coupe, Oui, oui, oui. mais si jamais par exemple on fait une fauche, ça permet de voir si on fait bien aussi, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Si on se rend compte que de 100 pieds on passe à 150, ça veut dire que la fauche a un effet bénéfique D'accord. pour la gentiane ou la potentille ou d'autres. Hein. D'accord. Je prends les deux emblématiques. Mais Ouais. par contre, si on se rendait compte, par exemple, qu'il n'y a plus d'entretien du site, donc la ronce commence un petit peu à se développer, ça va apporter de l'ombre. Et cette ombre, probablement, ça va créer une compétition, puisque ces espèces-là, elles aiment avoir de la lumière. Et on va se rendre compte, avec ce fameux comptage, qu'on n'a plus que 50 pieds de gentiane ou autre. Et là, on va se dire, ça commence à diminuer, on peut peut-être favoriser le retour de ce nombre D'accord. de Soit pieds. en éliminant la ronce, soit en Exactement. éliminant les conditions qui ont favorisé la ronce, quoi, en fait. Tout Donc, à fait. oui, c'est comprendre en fait comment va marcher Voilà. l'écosystème. Après, ça peut être des facteurs d'humidité. Ça peut être des facteurs, voilà, il peut y avoir divers facteurs, mais en tout cas, c'est un moyen de contrôle. On va se baser sur des faits. Combien il y a de pieds au départ, combien il y a de pieds à l'arrivée. Être objectif, hein, Voilà, d'accord. d'avoir un regard Merci. factuel